Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Clemstos et aujourd'hui on est sur Nations Glory. Alors qu'est-ce que Nations Glory? Je vais vous expliquer. Nations Glory est tout simplement un serveur Minecraft, comme vous pouvez le voir sur le jeu, où tout simplement vous devez développer votre propre pays. Ce pays, il est très réaliste, c'est-à-dire que vous devez le créer, vous devez gérer son économie, vous devez faire des alliances avec certains pays, vous devez aussi faire des guerres pour pouvoir gagner plus de points et tout. Enfin bref, il y a tout un schéma très clair sur Nations Glory que l'on découvrira au fur et à mesure de la vidéo, voire peut-être une série si cela vous plaît. Euh, et si du coup à partir de ce moment-là, on continue. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est juste une vidéo pour vous présenter le pays où je suis, ainsi que peut-être plus en détail Nations Glory pour certains points, comme je viens de le dire avant, qu'on pourrait aborder. Donc, du coup, le Gradero. Le Gradero, ça vous donne ce que j'ai actuellement dans ma petite main, ainsi que sur moi-même, qui est une armure en prototype. Le prototype est tout simplement euh, une armure modée du jeu qui est très pratique et qui surtout, avec le Gradero, vous permet d'avoir une armure assez résistante. De plus, elle est enchantée dans les protections 3, protection 3, épine 1 pour épine 2 pardon, pour le plastron, jambière en prototype, protection 3, et pour les bottes en prototype, protection 3, chute amortie 2. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas n'importe quelle armure. De plus, le Gradero vous permet de vous téléporter très rapidement à n'importe quel joueur, à n'importe quel endroit, par exemple le spawn, par exemple, je pense aussi à la mine, à votre FOM, enfin voilà, tout ça, tout ça. Le Gradero vous donne aussi ce qui s'appelle le Slash Kit, qui du coup vous donne l'armure plus deux lootbox. Les lootbox, comme leur nom l'indique, ce sont des box, donc des boîtes qui contiennent des choses qui peuvent être intéressantes ou très nulles euh, pour vous-même ou voire même pour votre pays. Par exemple, ça peut contenir des missiles. Et vous doutez bien que les missiles, c'est plutôt pratique pour les guerres. Mais bon, je vous ai expliqué rapidement ce qu'était le Gradero, je vous ai expliqué rapidement mon compte et mon pays. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans l'Alaska. Alors, dans l'Alaska, nous avons commencé, enfin, même fini, euh, un gros, un bâtiment qui est, ma foi, plutôt sympathique. Alors, apparemment, selon mon chef, il s'agirait du bâtiment des officiers. Donc, en haut, à l'étage, il n'est pas encore meublé. Mais ça ne devrait tarder si je ne me trompe pas. Nous avons fait ce bâtiment qui, du coup, comme je vous disais, meublé ici, mais pas encore aux étages supérieurs. Maintenant, passons à l'église. Alors, l'église, jusqu'à ma dernière connexion, n'était pas encore très meublée. Il y avait, comme je vous disais ici, des bancs. Il y a aussi donc des sorties ici et le fameux endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle, où le prêtre parle et fait les textes religieux, hein, et ainsi de suite. À l'arrière, on a aussi des ruines pour donner un effet de vieillesse à l'église, ce qui donne encore plus une image historique, sympathique, de tout ce qu'il y a de plus cosy, chaleureux, voilà. Donc voici un peu plus en détail l'église vue de l'extérieur. Franchement, je suis pas vous, mais je surkiffe l'architecture. Je la trouve vraiment très 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 belle et due à son style légèrement. Alors je sais plus si c'est ce style d'architecture, mais oui, c'est dans les environs du Moyen Âge, je dirais. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Et la fontaine, évidemment. Et ici sont toutes nos réserves et tout. Euh, alors, on se retrouve juste après dans le bunker. Voilà. Nous voilà donc dans le bunker.
Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas à plaindre. Donc je vais vous montrer par exemple des coffres que nous avons, par exemple les colorants. Non, c'est un très mauvais exemple, les colorants. Non, mais par exemple, nous avons les armures en fer, nous avons les potions. Ici, nous avons tout ce qui est outils. Ici encore aussi. Ici, c'est tout ce qui est culture, avec la ferme, je vous montrerai juste après. Ici, nous avons le bois, nous avons à peu près 3 coffres de bois. Ici, nous avons tout ce qui est cobble. Voilà, et puis après, en fait, il y a des coffres plus ou moins vides ou non, puisqu'il y en a beaucoup et qu'on ne sait pas encore quoi en faire. Ici, vous voyez, vous avez des pelles en onyx. Vous avez des coffres vides encore. Vous avez des flèches, vous avez de la chair à zombie, etc., etc., etc. Enfin bref. Là-dessus, le pays n'est pas à plaindre sur ses quantités de ressources. Notre ferme est très 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 grande et elle nous sert majoritairement à remplir le biogénérateur. Alors qu'est-ce que le biogénérateur? C'est encore une fois quelque chose qui est ajouté dans le jeu, dans le serveur, et qui vous permet en fait tout simplement de créer du fuel. Et le projet actuel de notre pays est de faire une mission spatiale. Car oui, dans Nation's Glory, nous pouvons aller dans l'espace, sur la Lune, il me semble, et peut-être sur Mars, mais ça, je sais que c'est sur Java et non pas sur Bedrock. Donc oui, comme je le disais, nous avons une ferme assez grande, qui donc nous sert à créer du fuel, ainsi que des réserves de nourriture, évidemment. Nous avons aussi ici des dortoirs, que nous avons placés ici pour les fermiers. Voilà, donc un petit chemin. Vous voyez aussi que le build de la ferme est très sympathique, je trouve. Dites-moi si vous aussi vous trouvez ça assez sympathique. Ou si même, ou alors si vous n'aimez pas donner votre point de vue, pourquoi vous n'aimez pas, etc., etc. Je vous répondrai, voire même peut-être que si vous avez de meilleures idées, je pourrais potentiellement le proposer à mon chef. Voilà, donc là c'est une échelle. Ici, nous avons les trucs en prototype que je ne vais pas ouvrir parce que je n'en ai pas l'autorisation, ou du moins je crois que je n'en ai pas l'autorisation. Quoi d'autre, bah, je crois qu'on a fait le tour du bunker. Je sais qu'ensuite on doit encore installer une ferme à spawner qui, il me semble, se trouvera ici, sauf erreur de ma part. Voilà pour ce qui est de nos bunkers ainsi que nos fermes. Maintenant, je vous propose de passer aux informations du pays. On se retrouve donc dans les infos du pays. Alors on va à peu près tout faire sauf le coffre du pays qui est qui doit rester le plus secret et dont seuls les officiers et le chef ont le droit d'y accéder. Par conséquent, ma personne, mais je ne vais pas vous le montrer au cas où vous seriez des joueurs alpha et évidemment des joueurs qui pourraient nous menacer en tant qu'adversaires. On va donc commencer par les infos et actions. Nous avons donc en allié la Jamaïque, les îles Maurice, la Russie ainsi que le Portugal. Nous avons en ennemi l'Allemagne, mais il me semble que si je ne me trompe pas, sauf erreur de ma part, ce sont de faux ennemis. C'est-à-dire que c'était pour la blague selon mon chef. En attendant, nous sommes toujours ennemis avec eux, nous pouvons donc nous prendre des assauts. Ensuite, pour ce qui est de la liste des membres, voici à peu près tous nos membres. Alors, comme vous voyez, je suis officier. Nous avons Matuda, Hunter, Lupio, qui sont des membres du pays. Nous avons notre leader qui s'appelle donc Zino DTX, ancien chef de Sakhaline Alpha. Nous avons 57484424. Nous avons Petit Loup, qui est le gros compte de Lupio 119. Nous avons Ferry, White Revelo, Kraler Online, RDG55, Gourmandie 63 qui est le sous-chef. Nous avons Gamer Pro 005, Anton 0707 Simic, Guccio, Ray, Dodo, Iron, Coco. Alors, notre pays est très jeune. Quand je vous montre les informations, nous avons 4 jours.
Alors comment ça se fait qu'on ait autant de membres? Eh bien en fait, c'est tout à fait simple. Avant que je sois en Alaska, j'étais chef de Biélorussie, allié avec la Sakhaline, et donc Zino DTX. Et un jour, Zino DTX est venu VOC avec moi et m'a proposé de faire une combinaison, un regroupement de plusieurs pays pour n'en former qu'un seul et pouvoir rivaliser avec les gros pays du serveur, dont l'Empire polonais qui, à ce stade aujourd'hui, est réellement puissant par rapport aux autres pays. Donc, je vous l'avouerai, j'ai longuement hésité à sa proposition, étant donné que je ne connaissais pas euh, la réaction de mes membres face à cette proposition. On a donc fait un sondage, ça a été accepté et on a rejoint. Et croyez-moi, je pense que si je n'avais pas rejoint, j'aurais été très déçu. D'où le fait que nous ayons beaucoup de membres et aussi beaucoup de scores Warzone ainsi que de Power et de Claim en si peu de jours. Ensuite, nous avons donc notre banque. Dans notre banque, nous avons actuellement 51 585 $, ce qui encore est énorme pour un pays aussi jeune que l'Alaska. Mais ça reste quand même, tout de même, par rapport aux autres pays, une somme assez faible due à la Pologne, à l'Empire polonais par exemple, qui a, il me semble, aux environs de 470 000 $ en banque, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup, ou encore d'autres pays qui ont plus. Ensuite, du coup, nos guerres, je vous les ai montrées. Donc, nous avons fait à peu près le tour de toute l'Alaska. On se donne rendez-vous au FOM. À tout de suite. Ok, maintenant que nous sommes au FOM, nous allons pouvoir poursuivre avec l'HDV. Qu'est-ce que l'HDV? L'HDV est tout simplement l'hôtel des ventes, ce qui vous permet de vendre des produits, des ressources à d'autres joueurs, tout en gardant des affaires sans arnaque. La seule chose qui garantit que vous ne soyez pas arnaqué là-dessus, c'est que l'arnaque dans le jeu est une raison de guerre. D'ailleurs, en passant, les raisons de guerre s'affichent sur votre écran, comme ça, vous pouvez mettre pause, regarder rapidement, et puis si un jour nous sommes en guerre et que je vous dis une raison de guerre, je n'ai pas besoin de la réexpliquer, ou au moins peut-être faire un léger rappel, mais pas tout un gros rappel. Donc voilà pour les raisons de guerre. Maintenant, passons donc, comme je vous le disais, à l'HDV. Voilà, donc nous sommes sur l'hôtel des ventes. Voici donc vous avez plusieurs onglets. La première, ce sont les dernières annonces. Ça veut dire les joueurs qui ont mis des produits dernièrement. Donc vous avez du quartz, des pommes, du bois. Tiens, bah regardez, alors apparemment, là, comme vous pouvez le voir, il y a un joueur qui se nomme Barbare92 qui vend du bois de chêne à 4 $, ce qui est beaucoup. Beaucoup trop cher, je suis même pas sûr qu'il arrive à en vendre, sauf s'il a le monopole. Ici vous avez donc des clés de sous-boss qui sont dans les donjons. Je ne pourrais pas trop vous expliquer ce que sont les donjons étant donné que je n'y vais pas beaucoup. Peut-être qu'au montage vous aurez peut-être un petit texte explicatif, mais à l'oral je ne peux pas vous le dire puisque je n'y vais jamais. Vous avez des émeraudes, de la stone brick, voilà, bon bref, ce sont les dernières annonces qui ont été mises. Ici vous pouvez rechercher un item pour pouvoir ne pas fouiller dans les dernières annonces parce qu'il n'y a pas forcément ce que vous cherchez. Et donc en recherchant un item, il faut écrire le nom en anglais et vous aurez, et s'il y a quelque chose de ce type à vendre, il vous le proposera. Sinon, il vous dira que ça ne s'écrit pas comme ça ou qu'il n'y est pas. Le top vente. Le top vente, ce sont les produits qui se vendent le plus en ce moment. Donc vous avez le diamant, vous avez la nourriture, vous avez encore du bois de sapin par exemple, vous avez du charbon, vous avez du quartz, vous avez de la TNT, etc. etc. Et enfin, ce qui vous intéresserait plutôt le plus pour vos ventes, ce sont mes annonces. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en train actuellement de vendre des feuillages de jungle, encore des feuillages de jungle et du quartz.
Jusqu'à hier, j'avais aussi mis en vente des bois de jungle et aussi encore un stack de quartz et encore des bois de jungle. Vous voyez que en à peu près une journée, c'est parti très rapidement. Euh, je ne sais plus trop combien je vends le bois de jungle ainsi que les, les feuilles de jungle, même s'il me semble que c'est 3 $ ou 2 $ pour les bois de jungle, puisque ce sont des bois plus rares. Et les feuillages de jungle, il me semble que je les vends à 6 $, étant donné que ce sont les prix du marché. Et le quartz, je le vends à 5 $ unité. Voilà pour ce qui est de l'hôtel des ventes. Donc voilà, c'est à peu près tout actuellement pour l'Alaska. Comme je vous disais, c'est un pays très jeune, donc nous n'avons pas non plus encore beaucoup de projets, ou en tout cas beaucoup de choses en général. Par contre, évidemment, il y a des projets en cours dont je ne peux peut-être pas encore, dont je ne peux pas encore vous parler. Euh, Bien sûr, je vous en parlerai dès que possible. Euh, c'est donc une fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que notre cible actuelle sont les 50 abonnés. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir accomplir ce but. Cela me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, mettez un like. Euh, commentez commentez évidemment. Surtout, dites-moi évidemment dans les commentaires si vous aimez euh, ce genre de vidéos et surtout si vous aimez les vidéos sur Minecraft et plus particulièrement sur Nations Glory pour que je puisse savoir si cela vous plaît ou pas et si je m'engage dans une série. Je vous dis donc au revoir, c'était Clemstos et à la prochaine sur une nouvelle vidéo.